Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue Télévision. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de notre émission Entreprendre. Entreprendre, comme je ne cesse de le dire, c'est une émission essentiellement consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, nous recevons M. Yannick Nsalambo. Il est entrepreneur, CEO à Diginero, mais également à Kidel Construction. Il est aussi initiateur de Capoeiro en République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur Yannick Nsalambo, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, CEO à Diginero, mais aussi à Kidel CRR. Vous êtes également initiateur de Capoeira en République démocratique du Congo. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est, à mon avis, mon domaine de prédilection. Parce que depuis que j'étais tout petit, très jeune, je rêvais toujours d'être un entrepreneur. Ça veut dire quelqu'un qui a son entreprise et qui développe ses potentiels à travers des actions, à travers des entreprises bien spécifiques. Donc la motivation, je ne sais pas la dire qu'elle est venue forcément de quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose avec laquelle je suis né en fait. Lors de notre entretien en coulisses, l'autre fois vous m'avez dit que vous êtes aussi lancé parce que vous estimez que vous avez des compétences à exploiter pour le mettre à la contribution du développement de l'environnement. Comment vous exploitez vos talents là pour développer votre environnement direct ou indirect? Oui, tout à fait. En fait, je pense que chacun d'entre nous a du potentiel, a du talent. Et mon talent ou mes talents, j'ai préféré ne pas les garder en sourdine, ne pas les laisser ternir en moi. Et j'ai préféré les exploiter en produisant des actions ou des produits selon mes capacités, selon mes capacités intellectuelles, mais aussi physiques, de sorte à ce que ça puisse aider à la communauté. Notamment la capoeira, ça c'est un des éléments, parce que voilà, je me suis senti habile physiquement à pouvoir non seulement apprendre la capoeira, mais enseigner la capoeira et finalement développer tout un concept socio-éducatif autour de cet art martial et finalement devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. En même temps, j'ai une très forte maniabilité dans tout ce qui est mathématiques et tout ce qui est technologie. Et donc voilà, et ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer Diginero, parce que voilà, c'est un domaine qui me passionne énormément. En même temps, j'ai envie de contribuer dans l'innovation pour mon pays, pour ma communauté, pour mon continent. Et plus loin, j'ai un faible pour l'architecture, le design, le confort, et d'où est venue évidemment l'idée de Kidel Construction en même temps. Vous avez dit que vous aimez l'innovation. Qu'est-ce que vous avez déjà innové concrètement? Alors, dans l'innovation, je pense que j'ai déjà innové énormément de choses. S'il faut en citer quelques-unes de mes innovations, nous allons voir déjà le premier drone congolais, c'est moi qui l'ai fait. Le premier robot autonome en 2008, c'est encore moi qui l'ai fait. D'ailleurs, je salue en passant Madame Kirongozi qui, elle, a créé un automate pour réguler la circulation. Et ça, c'est un automate, je crois qu'elle l'a fait en 2012, mais moi j'ai créé un robot en 2000. Il y a une différence quand même. Hein. On peut connaître ces différences. Alors, la différence entre un robot et un automate se situe au niveau de l'autonomie du système embarqué. Donc, un robot, c'est un système embarqué, ou un automate, c'est un système embarqué. Alors, tant que le système est autonome, alors c'est un robot. S'il n'est pas autonome et qu'il dépend forcément de quelques éléments, c'est que c'est un automate. Vous voyez la différence. Parce que le robot que moi j'ai créé à l'époque, c'était un robot qui avait la capacité de pouvoir circuler dans un espace tout en repérant ces obstacles, les évitant et tout en calculant en fait. C'est un robot qui réfléchissait. Ça servait quoi concrètement? Alors l'idée c'était de pouvoir intérioriser l'intelligence, mon intelligence dans un robot.
même si ce n'est pas possible d'inculquer toute l'intelligence, mais déjà une partie d'intelligence. Par exemple, le robot qui peut être là, il pourra circuler partout où vous voulez, mais sans pour autant toucher un obstacle. Dès qu'il voit un obstacle, il s'arrête, il regarde à gauche, à droite, derrière, il calcule par lui-même quel est le meilleur chemin qu'il peut suivre où l'obstacle est plus loin. Et alors du coup, il emprunte ce chemin-là. Donc ce sont ces formes d'intelligence, mais après je lui ai inséré d'autres capacités d'écoute, donc on pouvait lui parler et il exécutait et tout ça. Donc voilà, ces genres d'innovations, je les ai créées. La première imprimante 3D, d'ailleurs de dimensions assez importantes par rapport d'ailleurs à plusieurs imprimantes sur les marchés de consommation grand public. J'ai créé aussi la première poubelle intelligente qui peut réfléchir et qui peut communiquer avec la centrale à distance et qui sait parler en disant voilà je suis pleine ou je suis à moitié pleine. Oui, oui, exactement. Et de là, on peut ressortir tout un tas de statistiques et tout ça par rapport aux consommations, des types de déchets, puis on passe au recyclage et tout le reste. Et donc, s'il faut citer des innovations, il y en a beaucoup. Hein. Et en construction, par exemple, nous avons pu développer un système de construction moins cher, ce qu'on appelle de low cost, mais tout en gardant le confort et le design. Donc on ne construit pas n'importe comment, on fait vraiment attention aux finitions, au design, au confort, en tout cas dans la modernité, mais moins cher. Ouais. Parlons de tout ce que vous venez de dire. Maintenant, c'est quoi la suite de tout ce que vous avez construit, les robots? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ça sert à quoi maintenant dans la société? Alors, donc, à l'époque, en 2008, j'étais encore étudiant. Donc, du coup, c'était pour mes propres recherches en même temps. C'était aussi pour prouver qu'au Congo, on est capable de faire exactement comme ce qui se passe ailleurs. Ça, c'était vraiment un défi que je devrais relever parce que c'était la première fois que ça se faisait non seulement dans l'université, mais aussi au Congo. Donc, parce que plusieurs années avant, on me disait « Ah, créer un robot, c'est pas facile, mais tu rêves, c'est pas possible. » Oui, oui, mais finalement, parce qu'en général, moi, quand je tiens à faire quelque chose, je vais avec jusqu'au bout, peu importe le temps. Alors du coup, j'y ai tenu, et le jour de ma défense, je peux vous assurer presque j'avais quasiment la salle hyper bondée, plus d'autres, même des autres facultés venaient voir si réellement ce que je préconisais faire était possible, et je l'avais fait et tout le monde était content. Donc il y avait ce côté recherche qui était d'abord pour moi à l'époque important en fait, puis il y avait aussi le côté potentiel, comment je dirais, potentiel business. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des robots il y a beaucoup de pays qui développent maintenant des robots qui vont en guerre, mais sans qu'il y ait des humains derrière. Cet élément-là, juste cette conception peut aider à ça. On peut envoyer des robots sur des champs de bataille sans qu'on ne soit là. Le robot lui-même saura différencier ce qu'il doit faire, éviter des obstacles et tout le reste. Donc le problème, c'est qu'après, ça n'a pas pu continuer parce que, vous savez, derrière tout ça, il faut qu'il y ait... Quelqu'un qui peut vous soutenir. Donc, bah oui. Est-ce que le gouvernement ne vous a pas soutenu dans votre démarche, dans vos initiatives? Alors, l'ironie du sort, c'est que depuis tout ça, j'ai pas mal marché un peu ci et là. Je suis quand même passé à travers certaines chaînes télévisées pour en parler un peu. Mais bon, tout le monde félicite, mais jamais aucun soutien. Mais en 2016, il y a une firme japonaise qui me contacte et qui me propose d'aller au Japon et faire une compétition, participer à une compétition des robots de ce type-là. Ici, mon robot évitait des obstacles, mais là, c'est différent. C'est que la compétition consiste à faire des robots sur base de leur culture, le sumo. Donc, c'est faire battre des robots. Et du coup, je devrais participer à ces concours-là. Sur 54 pays, seul le Congo représentait l'Afrique, et donc seul le noir, c'était moi. Et à la grande surprise de tout le monde, même moi y compris un peu, j'étais finalement 3e avec mon coéquipier.
On était troisième de tout le monde et tout le monde était étonné. Hein, parce que avant, au départ, vous arrivez, on disait, ah oui, vous aussi, vous faites ça. Comment? Parce qu'eux, ils ont encore l'impression que l'Afrique, c'est un peu le village, c'est rien, c'est les maladies, c'est tout ce que vous voulez, les guerres, les violences tout le temps. Mais ils étaient vraiment étonnés et ça a changé complètement l'image de l'Afrique, enfin du Congo dans cette compétition-là. Et malheureusement, je suis revenu, j'en ai un peu parlé, mais sans suite. Espérons que cette fois-ci, on pourra vous écouter. Ouais. Monsieur Yannick, vous avez aussi dit que vous aimez l'entrepreneuriat parce que vous voulez que votre entourage bénéficie ou profite aussi de vos potentiels dans le développement de la communauté. Comment vous faites pour faire bénéficier à votre entourage ce que vous savez faire? Alors, au-delà de la production des éléments, où je pourrais me répéter en disant des produits que nous mettons en place, genre des généraux qui produisent des éléments qui doivent être vendus, Kidel pareil. Il y a le côté, par exemple, ça je vais plutôt faire allusion à la capoeira, où j'ai un potentiel, j'ai une connaissance, mais il y a des jeunes qui ont également besoin de se développer, ils ont besoin de connaître, ils ont besoin d'avancer. Mais comment faire? Alors j'ai pris cette capoeira, je l'ai enseignée parce que je l'aime bien et parce que j'enseigne. C'est quoi concrètement ta capoeira? Alors la capoeira, c'est un art martial. Alors ça va vous étonner parce que c'est un art martial afro-brésilien. On dit afro-brésilien parce que ça c'est une définition plutôt, je dirais, européenne. Hein? Afro-brésilien qui vient d'Afrique ou qui a été développé au Brésil. Mais moi je dis que c'est un art martial africain qui a été le plus développé au Brésil. Parce que c'est un art martial qui est parti avec les esclaves lors de la traite négrière dans les années 1400, quand les Portugais sont arrivés, puis à un moment ils ont développé le commerce triangulaire. Et c'est arrivé de l'autre côté. Nous, on a tout perdu parce que voilà, on devrait s'occidentaliser pour devenir un peu civilisé. Pourtant, c'est rien de tout ça. Et ça arrive au Brésil. Eux, nos ancêtres, hein, puisqu'ils sont partis avec la langue, le Kikongo, tout ce que vous voulez, et cette culture, et ils ont continué à la pratiquer là-bas. Et en 2006, à travers le festival Cœur d'Afrique de Fabrice Masuka et tout ça, et Braz et Thomas Proferger, il y a la capoeira qui nous est revenue de manière un peu très flashée. Et moi, ce que je fais, c'est juste apprendre cette capoeira, enfin l'apprendre tout seul avec des vidéos et tout ça, et après je commençais à enseigner. Et la plupart des jeunes qui m'entouraient, c'était des jeunes défavorisés, la plupart, et ils étaient disponibles pour apprendre. Et c'est par là que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas faire de cette affaire-là comme étant une espèce d'outil d'encadrement et de réinsertion sociale, puisque ça marchait bien. Les jeunes, ils adoraient, c'était des enfants de rue, beaucoup étaient des enfants de rue, et ils obéissaient très bien, contrairement à ce qu'on connaît un peu comment je dirais, le comportement de ces jeunes. Mais avec la capoeira, tout marchait bien. Alors je n'avais que 17 ans, je me suis dit, ah, ok, je vais en faire quelque chose. Ah oui, je n'avais que 17 ans. Et du coup, j'en ai fait une espèce d'outil de réinsertion sociale. Et ça a marché jusqu'aujourd'hui, ça fait 16 ans que je fais ça. C'est de cette façon que vous aider votre entourage à bénéficier de vos talents. Exact. Et donc ça, je dirais que c'est une des prémices. Parce qu'après, une fois qu'ils aient appris, parce que déjà la connaissance, il n'y a pas plus cher, il n'y a pas mieux que la connaissance. Alors une fois qu'ils ont acquis la connaissance, après c'est eux qui vont donner des cours ailleurs. Maintenant, ils ne vont pas donner des cours seulement aux jeunes défavorisés. J'ai réussi à les faire intégrer dans les systèmes des Nations Unies. Il y a de ceux qui sont allés à Goma, d'autres sont allés en Équateur, à Zongo, Bili, Inke et Boyabo, dans ces villes-là, Badolite. Certains autres sont allés à Lucenda, dans le sud Kivu, et d'autres sont au Burundi aujourd'hui, au Rwanda, à Madagascar. En fait, ils sont engagés par des systèmes des Nations Unies ou d'autres structures pour donner des cours de capoeira à d'autres jeunes défavorisés, et ils sont payés pour ça. Et donc, du coup, ça les a rendus
financièrement autonomes et donc ça leur a permis d'insérer ou de réinsérer dans la société. Ouais. En fait, maintenant, quel est le but poursuivi dans tout ce que vous organisez, dans tout ce que vous faites là? Vous poursuivez quoi concrètement? Pour la capoeira ou pour... Non, pour tout ce que vous faites dans l'entrepreneuriat, dans l'encadrement des jeunes et tout. Oui, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, j'ai découvert en moi que j'avais du talent, du potentiel que je pouvais mettre en exergue pour pouvoir aider la société à avancer. Le Congo, comme vous pouvez le remarquer, on a tout à faire ici. Et on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des talents. Et c'est justement ces éléments-là qu'il faut mettre en musique pour pouvoir aider à se développer ou aider à développer son entourage. Au-delà de faire, parce qu'évidemment, tout travail mérite un salaire. Donc, pour moi, par exemple, Capoeira, c'est typiquement bénévolat. C'est du bénévolat total, mais les deux autres sont quand même commerciales. Donc, au-delà du commercial, il y a aussi l'aspect de développement de sa communauté. Et plus loin, il y a l'aspect de fierté. Parce que quand vous êtes développé, vous êtes bien, on vous respecte quand même. Alors si autour de moi, les jeunes et tout ça, mes compatriotes, voilà, tous les autres Africains peuvent bénéficier de ma connaissance ou de mon potentiel pour pouvoir être respectés, pour pouvoir être développés, pour moi c'est vrai. Malgré les difficultés que vous rencontrez, mais quels sont quand même les mécanismes que vous avez mis en place pour que finalement du généraux résiste toujours? Alors à la base, c'est une question de détermination. Parce que vous savez, c'est comme un bébé, hein. C'est votre bébé, vous l'avez mis au monde, il faut l'entretenir parce que vous savez que demain ça doit marcher. Parce que c'est, comme je l'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est le domaine le plus difficile au monde. Ça, quoi que vous fassiez, il n'y a pas plus difficile que ça. Mais en fait, en même temps, c'est aussi le domaine le plus difficile, surtout quand on est au Congo, à cause justement de tous ces aléas-là. Et ensuite, une fois que l'entrepreneuriat marche, ça dépend de domaine, quand ça marche, vous serez l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Alors c'est une question de détermination que j'ai mis. Plusieurs fois, je me réveillais avec beaucoup de doutes ou je dormais même avec beaucoup de doutes. Après on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça pendant que je peux me trouver un travail qui va me rapporter? Au moins je sais que tous les mois j'ai 500, j'ai 200, j'ai 100, voilà. Mais après je me dis non, il faut y aller, il faut y aller. Monsieur Yannick, il vous arrive de réfléchir sur ce qui est à la base de faillite des entreprises en République démocratique du Congo, de jeunes entreprises qui du coup qui ne résistent pas et qui tombent faillite. Il vous arrive de réfléchir sur ça pour savoir ce qui fait que ces entreprises tombent en faillite? Oui, bien sûr. Ça c'est des éléments qui doivent chaque fois nous tarauder l'esprit parce que on ne peut pas comprendre que malgré toutes ces années de soi-disant indépendance, malgré tout le potentiel que nous avons ici, que nous marchons sur de l'or mais on n'est pas toujours riche, nous avons le potentiel physique, psychologique et tout ça, on n'avance pas. À un moment on doit se dire mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, moi personnellement, ça me taraude l'esprit matin, midi, soir et même la nuit deux fois. C'est que évidemment, c'est comme je disais, il y a des éléments comme de confiance entre nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système d'encadrement, une espèce d'incubateur de l'État qui gère et contrôle les systèmes de développement d'entreprises ou des startups congolaises. C'est vrai qu'on trouvera toujours des startups qui vont dans tous les sens, on donne l'argent, mais ça part ailleurs. Ça c'est partout dans le monde, ça on a vu, c'est partout dans le monde. Mais il faut que l'État installe un système de gestion des entrepreneurs et surtout ceux qui ont du potentiel à pouvoir les accompagner. Un petit mot aux jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer comme vous. Oui, bon. Moi j'aurais toujours de mots d'encouragement vis-à-vis des jeunes Congolais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est l'un des éléments, où je dirais même c'est l'élément qui va nous sortir de cet engouffrement que nous sommes dans lequel nous sommes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le problème c'est que si on se focalise seulement sur des problèmes, on ne s'en sortira pas. Or on peut s'en sortir.
Et il va falloir aussi qu'on lutte du côté à pousser un peu le gouvernement pour toujours nous regarder aussi plutôt que de regarder ailleurs. Ou pas seulement le gouvernement, même des individus. Il y a des individus ici qui ont des financements, mais qui n'ont pas grand-chose à faire. Ici, ils peuvent investir dans nos structures et puis ils vont récolter. Donc il y a ces éléments. Donc les jeunes ne doivent pas du tout se décourager, bien au contraire. C'est par la lutte qu'on parvient à gagner quelque chose. Ce n'est pas en croisant les bras ou en se fatiguant ou voilà qu'on gagnera quelque chose. Non, jamais. Merci, M. Yannick. C'est moi qui vous remercie. Vous avez certainement compris que Entreprendre touche à sa fin. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro. Bye.